Hello and welcome to WWDC 2016. Le 13 juin 2016 a eu lieu la conférence des développeurs donnée par Apple à San Francisco en Californie. Durant cette conférence, Apple a annoncé quelques nouveautés et c'est ce que nous allons voir dans cette première vidéo de la série du côté d'Apple. Commençons par les nouveaux systèmes des différents produits annoncés par Apple, le système WatchOS, le système iOS et le système OS X. Il y a eu aussi une mise à jour par rapport à Siri sur tvOS, mais elle ne fait pas partie des plus grandes annonces de cette conférence. Donc Apple a annoncé le système WatchOS 3, avec une meilleure rapidité pour accéder aux applications sur la montre. Le plus gros annoncement de cette conférence qui est évidemment l'iOS 10, celui que tout le monde attend, avec plein de nouveautés qui nécessitent pas forcément d'avoir un iPhone de catégorie S. Ce sont simplement des mises à jour apportées au système et non à la structure du téléphone. Et enfin, pour les ordinateurs, ils ont annoncé un nouveau système, mais cette fois-ci, le système ne commence pas par OS X. OS X, soit OS X en anglais, était la mention donnée à partir de la version 10.0 des systèmes équipant les ordinateurs d'Apple, mais lors de cette conférence, Apple a annoncé qu'ils changeaient le nom de leur système. You know, OS X has been with us as a name for over 15 years, and it served us so well. But as we look at it alongside its younger brethren, something sticks out. We realize that there's a name that would be so much clearer and so much more elegant. And so, we're making it so. The name of the world's most advanced desktop operating system is now macOS. Our latest, newest OS X is macOS Sierra. Et donc, le nouveau système équipant les ordinateurs d'Apple s'appelle macOS Sierra. Donc ce système-là, comme WatchOS 3 et l'iOS 10, apporte beaucoup de nouveautés, mais évidemment je ne peux pas tous vous les citer car il y en a un certain paquet, donc en fin de vidéo je mettrai des liens pour aller voir directement ces nouveautés sur le site officiel. Et aussi, Apple a réalisé une vidéo de promotion pour l'iOS 10, donc que vous pouvez voir en cliquant ici en bas à droite. Et donc voilà ce qu'a annoncé Apple pendant cette conférence. Alors tous ces systèmes seront disponibles au téléchargement public en automne, mais en attendant, pour les développeurs, on peut télécharger des versions bêta de ces systèmes pour commencer à programmer des applications. D'ailleurs, en parlant de développement, nous allons aborder maintenant Swift 3 et Xcode 8 qui apportent eux aussi certaines nouveautés. Donc Swift 3 sera disponible et intégré avec Xcode 8 cet automne, et évidemment, quelques modifications de syntaxe ont eu lieu pour le langage. Donc comme il y a eu beaucoup de modifications et que je ne connais pas toutes les modifications, voire que je ne les ai pas toutes comprises, je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo, ça serait beaucoup trop long, mais je vais vous donner des liens qui expliquent ces modifications et permettent le téléchargement en bêta de Swift 3 et de Xcode 8. Donc pour aller voir les nouveautés de Swift 3, vous pouvez aller sur GitHub. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est GitHub, c'est un gestionnaire de versions collaboratives pour développer des projets. On peut le voir si vous voulez comme un service qui héberge le code du projet. Le langage Swift a son propre projet GitHub et donc vous pouvez aller le voir en cliquant ici. Vous tomberez donc sur tous les fichiers de code suivis d'une description et c'est dans cette description qu'est mentionné les nouveautés de Swift 3. Ensuite, pour obtenir Swift 3 et Xcode 8, vous pouvez aller sur le site d'Apple Developer, qui lui vous permettra de télécharger Xcode 8 en bêta et par conséquent d'avoir Swift 3, de pouvoir travailler sous iOS 10, sous WatchOS 3. Le site Apple Developer vient d'être mis à jour justement pour que vous puissiez télécharger tous ces logiciels. Donc voilà les deux sites majeurs qu'il faut aller voir pour tester Swift 3 et Xcode 8, puis pour connaître les nouveautés de Swift 3. Donc comme je l'ai dit, il faudra attendre l'automne pour pouvoir avoir la version finale de Xcode 8 et donc de Swift 3. Aussi n'oubliez pas que si vous êtes sous Linux, notamment sous le système Ubuntu, Swift étant devenu open source assez récemment, un téléchargement du compilateur Swift de Xcode 8 est possible sur le site du langage, donc swift.org/download. Vous pouvez télécharger des versions de Xcode 8 pour les systèmes Ubuntu de Linux. Passons maintenant à un petit bonus. À la fin de la conférence, Apple a aussi annoncé une nouvelle application qui s'appelle Swift Playground et c'est la toute dernière application d'Apple sur iPad et cette application permet d'apprendre à coder en Swift en résolvant des énigmes interactives et amusantes. Cette application s'adresse bien sûr à des personnes donc de très jeune âge. Donc si vous avez un frère ou une sœur plus jeune que vous qui voudrait apprendre à créer des applications, eh bien cette application-là, Swift Playground, est très bien pour commencer. Et évidemment, elle arrivera aussi en automne en téléchargement public et gratuit. Donc voici une image de ce que ça donne sur iPad. Donc si vous cliquez sur l'image, eh bien vous serez amené sur la page du site Apple qui parle de cette application. Et nous allons maintenant regarder un test qui a été fait à la conférence.
It starts with an introduction to the coding concept I'll be learning, and when I'm good and ready, I can just tap in the lower corner to start coding. Over on the right, you can see we have an interactive world that I can explore using touch. My objective in this lesson is to get him to the end of that path and collect the gem. So I'll tap Move Forward 3 times, and then Collect Gem. Watch the world on the right as I run my code. Byte moves forward, he follows the commands in the exact order I've entered, gets the gem, and I've completed my very first lesson. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir visionnée, n'hésitez pas à cliquer sur un des 4 liens pour en savoir plus sur les nouveautés, et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro du côté d'Apple.